Bonjour à tous et merci pour la parole. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent le Bitcoin. C'est une monnaie numérique qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment l'an dernier quand sa valeur a atteint et même dépassé la barre des 1000 $. Donc les avantages d'une telle monnaie, c'est son libre-échange, sa décentralisation et ses taux de transfert très faibles. Cependant, sa valeur a atteint récemment les 400 $ et continue à baisser encore aujourd'hui. Alors avec une valeur aussi instable, qui aujourd'hui a envie d'investir dedans et tout simplement de s'en servir. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle les altcoins, donc ce sont des monnaies numériques qui sont inspirées du Bitcoin et qui pour certaines ont pour but de corriger certains de ses défauts, et pourtant toutes subissent le même sort et avec des durées de vie encore plus courtes. Alors ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toutes ces monnaies partagent en commun un même défaut, c'est qu'elles sont créées sans marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont créées avec pour but l'espoir en fait que l'effet de curiosité crée de lui-même un marché. Sauf que cet effet de curiosité dure un temps et puis finit par s'estomper, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est vraiment ce qui se passe avec les valeurs qui descendent. Alors nous, avec les francs numériques, ce qu'on va faire, c'est prendre ce problème à contre-courant en créant d'abord le marché pour ensuite susciter l'intérêt. Alors quel marché? On a appelé ça le franc numérique. Alors si vous vous rendez dans n'importe quel supermarché, faites attention au packaging des produits. Vous verrez sur beaucoup de produits, il y a un petit drapeau français, estampillé par exemple fabriqué en France, produit français. La mode en ce moment, c'est fabriquer en France et ça se voit. Alors, notre marché de prédilection, c'est ça. Une monnaie numérique avec tous les avantages que ça comporte, qui se réduit au marché français et qui surfe sur la vague du fabriqué en France. Pour ça, on a vraiment une équipe parfaite, avec Thibaut qui est étudiant en IMAFA, donc informatique appliquée à la finance, c'est directement lié au projet. On a Benjamin qui est en logiciel, donc qui pourra s'occuper des aspects techniques et algorithmiques qui se cachent derrière un tel concept. Et enfin, Shane et moi-même, qui sommes futurs étudiants en génie multimédia pour les données massives, donc ce qui peut nous donner des outils d'analyse pour les autres monnaies numériques et également pour notre propre concept. Et on notera également Shane qui est étudiant chinois, donc quand on connaît l'impact qu'a eu la Chine par exemple sur le marché chinois, on a directement une ouverture sur une autre culture, et c'est autant d'atouts qui font la force de notre équipe. Alors ce projet c'est vraiment innovant, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. On sait que ça suscite beaucoup d'intérêt à la fois chez les étudiants et aussi chez certains enseignants. Donc on vous propose ça, et maintenant c'est à vous de nous faire confiance pour qu'ensemble on puisse créer quelque chose de vraiment révolutionnaire. Merci.